Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Attendez, je ferme les vitres. J'espère que vous m'entendez bien, qu'on va bien s'entendre, parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de vous partager et qui est quand même cool. Ça dépend comment on décide de voir les choses, mais moi je trouve ça quand même cool. Bon, juste pour vous introduire le sujet en relation avec l'entrepreneuriat, parce que si vous voulez, moi je suis master coach. À la base, en fait, je suis master coach, donc j'accompagne les coachs. Les thérapeutes, les femmes professionnelles de la santé, du bien-être, vous voyez, les médecins, les infirmiers, les professeurs, les coachs, voilà, tous les accompagnants. Et quand je suis rentrée dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand j'ai mis les pieds vraiment à fond, il y a un truc que je voyais tout le temps mais que j'avais du mal à intégrer. J'avais du mal et je l'ai toujours pas intégré. Et aujourd'hui, je vois des choses qui viennent contredire ce qu'on disait. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Moi, j'adore ça. Comme quoi, il faut pas toujours adhérer à quelque chose qui crée encore de la résistance en nous ou à quelque chose qui ne résonne pas vraiment fort en nous, qu'on n'arrive pas à intégrer ou à accepter ou à bien comprendre. Donc, moi, si vous voulez, ça fait à peu près l'âge de mon fils, donc presque 12 ans, que j'ai des choses à offrir et que j'ai des choses que je crée et que j'offre au monde. Donc je l'ai beaucoup fait ça même avant d'être coach. J'ai pas forcément vendu mes services, mais j'ai offert beaucoup de services dans différents domaines, que ce soit dans la création d'activités ludiques pour les enfants, d'activités basées sur la pédagogie Montessori, que ce soit dans la pâtisserie, dans la cuisine, dans du conseil pour faciliter la vie, pour la réorganisation de la maison, le zéro déchet. Bref, j'ai fait vraiment énormément de choses dans ma vie, on va dire. Et j'ai beaucoup offert ces services-là. Et quand je suis devenue officiellement entrepreneur, donc il y a 3 ans, en janvier 2020 exactement, j'ai officialisé en créant mon entreprise. Et à ce moment-là, je voyais énormément de choses concernant l'entrepreneuriat. Comme quoi, excusez-moi, je suis en train de conduire, comme vous le voyez, donc j'ai les yeux ici et là. Des choses concernant l'entrepreneuriat qui sont franchement, entre vous et moi, surtout si vous êtes dans ce domaine, complètement erronées. C'est-à-dire que j'entendais beaucoup que les choses étaient faciles et qu'elles allaient être faciles et que si c'était pas facile, c'était pas normal en fait. Donc, on avait des personnes qui venaient nous dire, en gros, quand vous allez être entrepreneur, vous allez voir, c'est la classe, c'est facile, l'argent facile, 10 000 € le premier mois, en 3 jours, ceci, cela, enfin vraiment, vous savez un peu ce que vous voyez un peu sur Internet, venez, apprenez à faire tant et tant de chiffres d'affaires en tant et tant de temps, en un temps très court. Et ça m'a vraiment jamais ça n'a vraiment jamais résonné en moi, cette histoire-là. J'avais que c'était quasiment... pour moi, c'était pas possible. Et je le voyais tellement beaucoup de nombreuses coachs même parler de cette façon qui pour moi est quasi dangereuse puisqu'elle nous laisse croire que les choses viennent comme ça et que t'as pas besoin vraiment de bouger tes fesses du canapé pour avoir des clientes, pour avoir un chiffre d'affaires, donc pour en gros expanser ton entreprise, que les choses viennent à toi sans gros efforts en gros. En gros, c'était ça. Et là, je vois en ce moment de plus en plus de coachs qui avaient ce discours il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années, et qui maintenant sont en train de montrer leur arrière-scène. Qui maintenant sont en train de dire que c'est difficile. Ok ? Et la réalité, c'est que je pense que c'est difficile. En fait, j'ai jamais caché que c'était difficile, moi. Et comme j'adhérais pas à cette histoire de « Oh, c'est facile, tu vas voir, c'est facile, c'est fluide. Oui, tu travailles d'où tu veux, aux horaires que tu veux, avec qui tu veux, et ça vient comme ça. » Effectivement, qu'aujourd'hui, je travaille d'où je veux. Parce que j'ai pas de contraintes. Mais il y a toujours le mot « travail ». Je travaille. Vous voyez, que je sois sur mon ordi à la plage, à Cancun, à Strasbourg, à Montpellier, à la forêt ou chez moi, dans mon bureau, il y a toujours le mot travail. Donc, il y a toujours des actions à mettre en place. On peut gagner de l'argent en dormant quand on a bossé, quand on s'est empêché de dormir. En gros, bien avant, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Vous voyez les personnes qui vous disent tiens, j'étais en train de dormir ou j'étais à une fête de famille et l'argent est venu tout seul. Mais il est venu tout seul. Ok, il est venu tout seul, mais parce qu'à la base, tu as mis des trucs en place. Et c'est ça qu'il faut dire. L'argent, il est venu tout seul. Par exemple, j'ai des programmes qui sont en vente, là, qui sont complets et mis sur le marché. Je ne communique absolument pas dessus. Je n'en parle quasiment jamais, jamais, jamais. Et j'en ai plein. Est-ce que l'argent va venir tout seul? Non. Donc il faut que je mette des choses en place, il faut que j'en parle, il faut que je fasse des offres, il faut que je le crée ce programme, il faut que je le finalise, il faut que je le rende plus qu'extraordinaire. Vous voyez, et il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc effectivement, l'argent peut rentrer en dormant, mais il ne s'est pas créé en dormant. Les programmes, ce qu'on met en ligne, les formations, vos coachings, etc., tous vos services que vous avez à offrir, c'est du travail. Okay, et ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de voir qu'on en parle de plus en plus. Je dis toujours que les choses ne sont jamais faciles. En tout cas, jamais au début, ça c'est clair. Quand on commence quelque chose pour la première fois, on découvre, on expérimente, on apprend, et ensuite on intègre, et ensuite à force de répétition, on commence à incarner, à maîtriser, et ça commence à se mettre en place à l'intérieur de nos cellules, à notre goût, à notre couleur, à notre saveur. Mais avant ça, il y a énormément de travail à fournir. Tout ça est nouveau quand vous commencez dans l'entrepreneuriat, vous êtes seul. Moi, ça fait 3 ans que je travaille quasiment seule. Cette année, j'ai une superbe agence de communication qui bosse avec moi sur tout ce que je suis en train de lancer là pour juillet. Mais au-delà de ça, je suis seule. La personne qui répond à vos messages, c'est moi. La personne qui répond à vos emails, c'est moi. La personne qui répond à vos commentaires, c'est moi. La personne qui communique sur tout ce qu'elle a à offrir, c'est moi. Qui vous prévient pour les lives, pour les événements, les webinaires, les mini-conférences, les visios, les zooms, c'est moi. Celle qui vous crée vos homework quand vous êtes dans les programmes et qui vous fait les zooms, c'est moi. D'accord? Donc, au début, vous êtes seul pour faire 99%, voire 100%, voire 120% des tâches. Rien que ça. Imaginez que juste le côté service à l'humain, c'est-à-dire le basique, la base de la base, répondre aux gens. C'est du travail. C'est énormément de travail. Et pendant que vous êtes en train de faire ce travail-là, il y a forcément des choses que vous n'êtes pas en train de faire et que vous aimeriez peut-être faire. Donc c'est du travail et du sacrifice, mais du sacrifice dans le sens priorisation. Je priorise ça à ce moment-là parce que ça m'apporte, parce que j'aime, parce que ça me passionne, parce que j'ai envie de le faire. Donc si vous voulez, non, l'entrepreneuriat c'est pas facile. Ça le devient à force d'expérimentation, d'échecs, de rebondissements et de répétition. Et ce qui est génial et qui rend la chose buvable, effectivement, c'est qu'on fait ce qu'on adore faire. D'accord? Théoriquement, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est pour faire ce que vous adorez faire. Sinon, ne le faites pas, ça c'est sûr. Ça va être encore plus dur que la pire des activités salariales. Donc, la différence là-dedans, c'est pas que c'est facile. Non, c'est que comme on fait ce qu'on adore faire et ce qui nous passionne, c'est que dans la majorité du temps, on n'a pas l'impression de travailler. C'est vraiment la seule grande différence. Dans la majeure partie du temps, on n'a pas l'impression de fournir un travail, on galère pas. Voilà, on se lève le matin, on a le sourire. Moi, enfin en tout cas moi, quand je fais ce que je fais avec vous, ce que je vous prépare, même quand je fais un live, je considère pas que c'est du travail. J'adore vraiment ce que je fais. Maintenant, quand je fais les tâches plus lourdes, point de vue communication, marketing, point de vue administratif, c'est du travail, vous voyez. C'est chiant, il y a des trucs qui sont chiants. Moi, j'aimerais plus passer du temps avec vous comme ça, en direct, en créant du lien et en vous parlant directement, plutôt qu'en passant du temps à faire de l'administratif ou à préparer toutes les communications que je vais vous envoyer ou à communiquer même sur un programme que j'ai en lancement. Ça, c'est pas ce qui me passionne, mais c'est quelque chose que je dois faire. Et on fait pas toujours que ce qu'on aime faire ou que ce qu'on veut faire comme on nous le fait croire. Ok? Il y a des fois où on doit faire
des choses. Même si je vous dis souvent, il ne faut pas dire je dois. Mais c'est vrai que professionnellement parlant, il y a des choses qu'on doit faire pour en arriver à une situation où on fait des choses qu'on aime. Avant de faire des choses qu'on aime, on fait des choses qu'on doit faire. Voilà, ça va être mon message. Avant de faire des choses qu'on aime et avant d'avoir cette vie facile, simple, fluide, comme on nous le fait croire, cette avant-scène, on fait d'abord des choses qu'on doit faire alors qu'on n'a pas envie de les faire. Donc voilà, c'était juste vraiment un petit message de remise au point par rapport à ce que j'entendais et qui ne résonnait pas du tout en moi et qui même aurait pu, si j'avais pas déjà un ancrage, on va dire, en développement personnel, si j'étais pas déjà posé point de vue développement personnel, moi je dis que ça c'est des choses dangereuses à dire parce que la personne qui débarque et à qui on fait croire que l'entrepreneuriat c'est cool, c'est fluide, c'est facile et l'argent rentre quand tu dors, tout en étant gentil dans l'amour, dans la bienveillance, attendez, la personne qui n'y arrive pas, elle va se dire non mais je suis nulle, je suis pas faite pour ça, déjà que j'étais pas faite pour plein de trucs que j'ai dû quitter, et là je débarque dans un truc où j'ai l'impression que ça va être génialissime, et on me casse le rêve en me disant que c'est censé être facile, et moi je vois que je galère, que c'est dur, et on peut vite perdre confiance, je suis en train de chercher mes 2 autres enfants à leur école d'arabe. C'est leur dernier jour. Donc si ça vibre, si la caméra elle bouge, c'est parce que je suis en train de rouler limite dans des cratères. Donc voilà, j'avais envie de vous dire autre chose. Ah oui, par rapport au chiffre d'affaires, effectivement, vous pouvez faire 10 000 euros en 2 jours, ok? Si vous vous rappelez de mes tout premiers témoignages dans l'entrepreneuriat, j'ai créé 9 000 euros en 7 jours, ok? En 7 jours. Ça a été tellement rapide et tellement nouveau pour moi que qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de me dire waouh, mais c'est extraordinaire ce que j'ai fait là, mais c'est génial. En fait, j'ai complètement flippé, j'ai paniqué, j'ai tout arrêté. Je me suis dit attends, ok, tu l'as fait, mais c'est pas le but déjà de le faire en tout cas de cette manière-là. Parce que rappelez-vous que j'étais dans une formation marketing, vente, etc. qui m'a montré exactement tout sauf la belle façon de laquelle j'avais envie de travailler. Donc ma réalité à moi, et je pense que la réalité c'est de dire que si vous voulez créer 10 000 euros en 2 jours, vous pouvez le faire. Mais ça sera dans l'énergie de la peur, du manque et du forcing, et dans l'énergie de purée, ce que vous n'avez pas envie de mettre en place en fait sur du long terme pour votre business, votre entreprise. C'est faisable, mais de quelle manière c'est faisable? C'est ça qui est dégueulasse en fait. C'est pas de cette manière que j'ai envie de le faire. Ça, quand vous débarquez dans l'entrepreneuriat, vous pouvez faire ça très très vite et je l'ai fait, ok, mais j'ai vite mis le frein à main et j'ai dit non, jamais, je vais pas bosser comme ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Et j'ai été très longtemps, je vais vous dire sincèrement, pendant de nombreuses années, autour de 1000, 2000 euros par mois. Mais vous savez quoi? J'étais pas là où en étaient les autres, mais c'est ok. Pourquoi? Parce que ça là, ça me permet de mettre en place des choses tellement solides que derrière, il y aura de la récolte dans l'amour et la bienveillance. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est ok de pas le faire tout de suite. C'est pas ça qu'on veut. Évidemment qu'une expansion d'entreprise vient avec de la productivité efficiente et de l'offre de services extraordinaire et un chiffre d'affaires derrière parce que vous impactez les gens, vous impactez le plus grand nombre, vous impactez le monde et du coup les gens sont tellement contents de ce que vous leur offrez que derrière il y a le chiffre d'affaires qui vous permet d'investir dans d'autres choses pour rendre encore votre entreprise meilleure que ce qu'elle est déjà, etc., etc. Ok. Mais le faire tout de suite et très vite, c'est forcément dans une énergie de manque qui dit j'ai besoin de, parce que je dois prouver quelque chose. Et moi, j'ai jamais été dans cette dynamique-là. Je me disais mais non, en fait, c'est pas comme ça que j'ai envie de bosser. Je préfère passer plus de temps à mettre en place les fondations, les poutres et la muraille qui va me permettre de maintenir mon entreprise à vie dans d'excellentes conditions, plutôt que de courir après un chiffre d'affaires qui veut absolument rien dire en fait. Vous voyez, c'est des chiffres. Un chiffre d'affaires, c'est un chiffre.
Mais moi, j'ai envie d'apporter au-delà de ça, en fait. Pour moi, l'argent ne va pas être la preuve de ma réussite. La preuve de ma réussite, c'est que j'ai mis en place des choses qui vous apportent quelque chose de grandiose, mais sur la durée, sur toute votre vie. Donc, je préfère stagner à des petits chiffres d'affaires parce que je sais que je suis en train de me préparer à beaucoup plus sur du long terme. Je sais que je suis en train de fournir de gros efforts là sur du court terme et du moyen terme pour derrière vivre comme j'ai envie de vivre, être qui j'ai envie d'être, avoir ce que j'ai envie d'avoir, faire ce que j'ai envie de faire et vivre complètement aligné à 100% de mes valeurs. Mes valeurs d'empathie, d'écoute, de disponibilité, de générosité, de don, de partage, d'apprentissage, d'évolution, etc. Mais là, aujourd'hui, la vérité, c'est que j'ai des trucs à mettre en place. Et j'ai pas envie de vous offrir du caca, donc j'ai pas envie de courir après des clientes, juste pour courir après des clientes, pour que ma tête se dise « Ah, t'as beaucoup de clientes, t'as du chiffre d'affaires, donc ton entreprise réussit. » Ça, c'est zéro. C'est pas dans cette direction que vous avez envie d'aller, je vous assure. Par expérience, hein, d'accord. Comme dit, encore une fois, vous pouvez aller regarder mes témoignages. Je crois qu'ils étaient sur YouTube par rapport à cette expansion entre guillemets cracra et rapide. Mais même mes toutes premières clientes peuvent en témoigner et peuvent vous en parler. Je veux dire, je me suis toujours questionnée à savoir si c'était vraiment réel ce que racontaient les autres par rapport à la facilité dans l'entrepreneuriat. La réalité, c'est que ça n'existe pas. Et encore une fois, je me forme auprès de Martin Latulippe parce que dans l'académie Zéro Limite, j'ai trouvé que c'était le plus humain du monde entier avec qui j'ai envie de travailler parce qu'il me montre exactement comment exactement moi j'ai envie de bosser. Vous voyez? Donc, je me forme auprès de lui. Et quand je vois son arrière-scène à lui, à là où il en était il y a 20 ans, mais je vous assure que c'est la même chose que là où j'en suis là maintenant et que là où j'en étais il y a 2-3 ans. On passe tous par des galères, on passe tous par tiens, j'ai fait des lives où on était 2, c'était moi et ma mère, je croyais que la deuxième personne c'était quelqu'un de nouveau, j'étais toute contente, ah je vois qu'il y a une personne qui regarde, ah ben non, c'est moi et ma maman, vous voyez. J'ai créé des programmes où il y avait 2-3 personnes. J'ai fait des zooms avec 2-3 personnes. Encore aujourd'hui, il m'arrive de faire des zooms avec 2-3 personnes. Ah, c'est ok. C'est ok parce que je l'ai fait vraiment dans l'amour et dans le but de progresser, d'améliorer, de peaufiner. Et je vous assure que les personnes avec qui je travaille ont 100% de satisfaction. Et c'est ça pour moi la réussite. C'est que mes clientes soient satisfaites. C'est que mes programmes soient extraordinaires, c'est que moi je sois satisfaite de tout ce que je mets en place, c'est que ce soit complet, c'est que ce soit structuré, c'est que ce soit pédagogique, parce qu'on manque beaucoup de pédagogie dans notre système, vous le savez, éducatif. Donc c'est que ce soit pédagogique, c'est que ce soit ludique, c'est que ce soit fun, plaisant, que vous vous sentiez bien là-dedans, que vous vous sentiez bien avec moi, que vous vous sentiez bien sur votre plateforme, etc., etc., etc. Ça, pour moi, c'est la base de la réussite. Après, une fois que ça s'est mis en place et que ça va être en vente automatique, je récolterai les fruits à un moment donné et d'une manière ou d'une autre. Parce que la récolte des fruits ne se fait pas toujours par le chiffre d'affaires. Il y a tellement de choses. Ça peut être de belles rencontres, des belles collaborations, une merveilleuse interview. Cette année a été vraiment une année riche en rencontres et en échanges. Donc, voilà, je voulais juste vous partager un peu mon point de vue par rapport à ça, parce que vraiment, et je vais lire vos commentaires, parce que vraiment, si on vous dit que c'est facile, c'est, j'ai envie de dire que c'est du mensonge, ça le devient, mais ça l'est pas. La personne qui vous dit que c'est facile, c'est peut-être facile pour elle aujourd'hui, mais après avoir galéré pendant tant et tant et tant et tant d'années. C'est très très possible. Ça, j'y crois profondément, de réussir dans l'amour et la bienveillance. Mais quand on veut réussir dans l'humain, dans l'amour et la bienveillance, ça prend plus de temps. Ok? Gardez-vous ça en tête. Si aujourd'hui vous êtes en train de prendre du temps dans l'expansion de votre entreprise, c'est pas parce que vous êtes nul à ça, c'est pas parce que vous n'allez pas assez vite, c'est pas parce que les gens ne s'intéressent pas à ce que vous faites, et encore moins parce que les gens ne s'intéressent pas à qui vous êtes, loin de là. C'est juste que vous avez tellement de valeurs à défendre que vous êtes en train de chercher l'alignement à chaque instant, tout le temps. Vous cherchez à vivre aligné. Et ça, moi, je trouve ça génial. Des fois, je me dis, vaut mieux faire
un pas en arrière et 10 pas en avant, plutôt que bam, 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 cavaler, mais cavaler en dehors du chemin en fait. Ça sert absolument à rien. Mon partage de tout mon cœur, déjà de 1 pour vous rassurer, pour casser cette croyance et en même temps pour vous redonner un petit coup de motivation par rapport à ce que vous faites. Parce que je sais que si vous êtes déjà sur ce live ou sur mon profil, c'est que forcément vous vibrez à mon énergie, donc on doit forcément être un peu pareil dans notre fonctionnement. Si on est pareil, c'est que vous êtes constamment en train de vous réajuster par rapport aux résistances que vous rencontrez dans votre corps quand vous prenez un certain chemin. Et ça, c'est ok, prenez votre temps là-dessus, parce qu'une fois que vous aurez posé les fondations solides de votre entreprise, elles deviennent indestructibles. Ok, elles deviennent indestructibles. Donc, ne rushez pas. Vous avez votre réalité aujourd'hui, votre réalité émotionnelle, votre réalité physique, votre réalité financière, mais ça ne sert à rien d'être dans l'urgence par rapport à la création d'une entreprise et à l'expansion d'une entreprise. Travaillez sur votre être. On dit qu'on est des êtres humains. Il n'y a personne qui a dit qu'on était des fers humains. Donc arrêtons de faire et de chercher comment faire pour avoir plus. Non, cherchez qui vous devez être pour justement récolter le fruit de vos beaux efforts et de votre merveilleux travail sur du long terme et vivre pleinement de votre activité dans vraiment la paix, la sérénité, la fluidité, la passion, le plaisir. Allez, je lis vos commentaires. Coucou ma Bouchra, coucou Salima. Merci beaucoup pour ce sujet. C'est vraiment la réalité terrain dont on parle peu. Oui, l'arrière-scène, c'est... Si je vous disais le nombre de lives que j'ai fait dans les toilettes pour éviter que vous ayez du bruit, pour éviter mes enfants, pour fuir mes enfants, le nombre de zooms que j'ai écouté dans le noir pendant que je faisais dormir mes enfants, tout ça c'est des galères. Je pourrais vous en raconter plein. Mais tout le monde commence quelque part et ce premier quelque part n'est jamais ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc c'est important de le dire. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est faisable et c'est possible. Et si quelqu'un l'a fait, c'est que vous allez le faire aussi. Donc il y a un arrière-scène, mais on s'améliore tous. Et le but, c'est juste ça en fait. C'est de commencer quelque part en lâchant la perfection, mais en gardant, en gardant la réponse à vos valeurs pures, à votre socle de valeurs pures. Et petit à petit, améliorer les choses, mais ne cherchez pas la perfection dès le départ, parce que là, vous vous comparez à ce que les gens sont déjà après 20 ans d'expérience et de mise en place. Ma belle Priska, j'espère que tu vas bien, ça fait trop plaisir de te voir ici. Oh, merci Salima, c'est mignon, c'est super gentil. Je sais pas en quoi je suis magnifique, je transpire, il fait 32 degrés là sur mon tableau de bord, il faut que j'aille chercher les enfants et j'en ai une qui dort juste là. Donc si vous voulez voir l'arrière-scène, il est aussi là l'arrière-scène. Je l'ai endormi avec mon live. C'est cool. Je dois être soporifique. Alors, oui, alors rassurez-vous bien, c'est comme ça pour tout le monde. Une course sans fin vers un idéal alors qu'on est dans un processus. Le chemin, les amis, c'est déjà la réussite. Le résultat final n'est que la célébration officielle du chemin. Donc, d'une réussite. Ok ? La réussite, c'est pas le résultat final, c'est le chemin qui mène à ce résultat. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.